Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer les installations des applications que j'ai faites sous le firmware 3.0 de mon iPhone 3G. Alors ça c'est mon iPhone 3G, je suis au firmware 3.0 jailbreaké. Alors je vais vous montrer les jeux du App Store, les applications de Cydia, tout ce que j'ai installé dans le fond sous le firmware 3.0 jailbreaké. Alors c'est ça, on va commencer avec la première page. Il y a SMS, ça c'est normal, Safari, calendrier, contacts. Ok, pour dans les contacts, j'ai installé Syntac, comme on peut le voir. Alors on peut voir les photos des personnes à gauche, malgré que je n'ai pas vraiment beaucoup de photos. Fait que c'est ça, Syntac, c'est écrit en haut en ce moment. Ça c'était pour contact, YouTube c'est normal. Video Recorder for 3G. Ok, lui c'est pour les iPhones uniquement. L'autre il pouvait être pour les iPod Touch aussi. Ça permet d'enregistrer sous son iPhone des vidéos. Alors pas besoin du iPhone 3GS, vous le téléchargez sur Cydia. Elle est disponible sur ma source. Et là vous pouvez filmer. Mettons je filme. Puis là je l'arrête. Puis là je le recommence. Voilà, tu peux filmer, etc. Alors ça c'est ça pas mal de vidéos. Appareil photo, météo, plan, dictaphone, ça tu parles, c'est comme des mémos mais version vocale. Les mails, j'ai mon Hotmail là-dessus. Les notes, horloge, calculette, réglage. J'ai Facebook. Alors ça, Facebook est gratuit sur le App Store. Et c'est Facebook là, rien à dire là-dessus. J'ai iBirthdays qui permet de savoir c'est quand la fête d'un de vos contacts. Je vais vous l'ouvrir. Son symbole astrologique, il va admettons le 7 juin, ça va être la fête de Jérôme. Son signe astrologique Cancer, il y aura 15 ans, puis c'est dans 6 jours. Là, tu appuies dessus, puis tu as tout son numéro de téléphone, tout pour le contacter. Tu peux lui envoyer un courriel. Puis aussi dans les settings, ils peuvent te mettre un badge. Ça veut dire quand ça va être il va même te mettre une alerte à midi. Ça va faire un son comme quoi c'est la fête à quelqu'un. Alors ça c'est bon si tu sais pas les fêtes de tes amis. Midumi. Ça c'est bien le fun. Mais je vais pas le faire tout de suite, ok? Il est payant sur le App Store. J'ai l'écran en haut en ce moment. Mon iPhone est buggé. Il a restarté Springboard à cause de iBirthdays. Dans le fond, Midumi, c'est que tu chantes une musique, puis elle va le reconnaître. Ou soit que tu le mets à côté d'un speaker. Tu le mets à côté d'un speaker qui joue la musique, puis il va le reconnaître, puis il va dire le titre, puis l'artiste de la musique qui joue. Ça, bien sûr, il faut que tu sois à travers le 3G ou le Wi-Fi, là. Il faut que tu sois connecté à Internet. J'ai Skype. Skype, c'est vraiment intéressant. C'est pour communiquer comme un téléphone, mais sur Internet. C'est comme le téléphone qu'on a, mais c'est via Skype. C'est un autre fournisseur. Alors, c'est entre Skype et Skype. Si vous voulez téléphoner de Skype à téléphone, vous devez payer un montant par mois. Ou si vous voulez un numéro de téléphone via Skype, c'est ça, on paye via mois. Twitter Phone. C'est écrit en haut en ce moment. C'est juste pour actualiser mon Twitter. Pour quand vous me suivez sur Twitter, sur Internet. C'est juste pour moi là, pour vous actualiser. Zombieville USA. C'est écrit en haut en ce moment. Il est payant sur le App Store. Ça, c'est un jeu que tu tues des zombies dans le fond, puis tu dois te rendre le plus loin possible. Avec des fusils, tu as des niveaux. En tout cas, c'est bien le fun comme jeu. Field Runners. C'est écrit en haut en ce moment encore. Ça va être toujours écrit en haut, ok? C'est un jeu stratégique. Dans le fond, admettons, c'est des bonhommes qui doivent passer d'un bout à l'autre, puis toi, tu mets des affaires avec l'argent que tu ramasses en dessous des personnes, puis ils doivent pas traverser dans le fond. Alors, c'est pas mal un jeu stratégique. J'ai Lady Gaga Revenge. Oh oui. C'est Tap Tap Revenge Lady Gaga. Non, en passant, je suis pas fan de Lady Gaga, juste de même. C'est juste le trip de l'avoir. Puis là, dans le fond, c'est toutes les musiques de Lady Gaga qui sont là. Ou je sais pas si c'est toutes ou il y en a un peu là. Alors tu l'ouvres, puis c'est du tap tap, puis c'est bien le fun. Il y a Need for Speed Undercover, un jeu de toute course. Je pense que c'est le meilleur. J'ai
Terminator Salvation. Ça, c'est un jeu d'action, là. Tu tues des robots. C'est comme le film Terminator, dans le fond. iReal Quick SMS. Ça, c'est bien le fun. Admettons, tu es dans ton iPod ou je sais pas, n'importe quelle application, puis tu veux pas le fermer, puis tu veux envoyer un SMS. Pas de problème. Avec iReal Quick SMS qui est disponible sur Cydia, double-clic en bas, puis normalement, c'est que je l'ai pas activé, bon. Mais normalement, c'est supposé d'ouvrir iReal Quick SMS, c'est ça, bon. Alors, il t'ouvre ça, puis tu rentres le numéro de téléphone, ou tu fais juste rentrer le nom, puis il y aura tes contacts ici, puis tu y envoies le SMS. Alors, c'est un moyen rapide d'accéder à ce SMS à place d'aller à la première page, cliquer là-dessus, appuyer sur la personne. C'est rapide. Double-clic, hop, iReal Quick SMS. Winterboard, ça c'est pour avoir un thème en arrière. Vous voyez mon thème, ça c'est le ECAP thème. Il est disponible sur ma source. Make it mine, ça c'est pour modifier le banner en haut à gauche, là, c'est marqué ECAP. Là, il est sur Cydia. Bit SMS, je le veux pas. Je vais l'enlever tantôt. Insomnia, c'est ça que j'avais dit tantôt, là. C'est quand vous voulez rester connecté en Wi-Fi. Music Pro, il n'est pas encore disponible pour le 3.0 en ce moment, là. On est le 1er juillet. Mais quand il va être disponible, ça va être genre LimeWire pour votre iPod Touch ou iPhone. Je l'ai payé 10 €. Ça vaut la peine. Moi, je vous le dis, là, quand il va être disponible sur le 3.0, ça vaut la peine. Music Pro, là, c'est le LimeWire. Vous pouvez ajouter vos musiques sur votre iPod par la suite. Ça vaut la peine. Photo, on l'a tout. BGVM, ok, ça c'est le fun. C'est genre MSN, tout que tu peux avoir sur ton iPod ou iPhone, c'est le MSN du iPod. Puis qu'est-ce qui est le fun avec le 3.0, c'est le nouveau BGVM qui est disponible via le App Store. C'est par exemple, te fermer ton BGVM, il va continuer à rouler. Tu vas rester connecté sur MSN. Quand quelqu'un va te parler, ça va te popper ici. Ça va dire sur BGVM, telle personne vous dit blablabla, 3 petits points affichés. Puis là, ça va ouvrir BGVM. Puis vous allez voir le message. Puis vous pouvez clavarder avec la personne. Alors, c'est bien fun. Find My Eye. Ça, c'est pour les iPhones uniquement. Ça peut être pour les iPod Touch aussi, mais c'est moins utile. C'est plus pour les iPhones ou 3G ou Edge qui en ont besoin. Je vous le recommande. C'est si vous perdez votre iPhone via Internet, vous pouvez savoir où qui est en ce moment grâce à Find My Eye. Puis il va bloquer les réglages pour pas qu'il modifie n'importe quoi. Il pourra pas restaurer, il pourra rien faire. Backgrounder, ça c'est le fun. Admettons, vous avez ouvert une application, on va dire Installous. Je l'ai ouvert, je veux juste le fermer, juste pour mettre une musique, mais je veux rien perdre. Je veux pas perdre, ou admettons vous êtes dans un jeu, vous voulez pas perdre votre game. Vous maintenez pendant 2 secondes jusqu'à temps que vous apparaît un message. Lâchez. Puis là, quand vous allez revenir, paf, il revient où il était comme avant. Puis pour enlever ça, vous faites juste faire la même chose, puis il va le disable. iBlacklist, c'est pour les iPhones uniquement. Ça permet de mettre sur une blacklist, une liste noire, les personnes que vous voulez qui vous appellent plus. Dans le fond, là, SMS inclus. Fait que si vous voulez plus qu'ils vous appellent, vous allez dans iBlacklist, vous entrez son numéro de téléphone sur la liste noire, puis il ne va plus vous appeler. Alors, ça permet de bloquer un paquet de personnes quand vous ne voulez pas qu'ils vous appellent. Compass, là, je vais le supprimer, c'était pour faire croire que tu avais un iPhone 3GS ou ton iPhone 3G. Dans le fond, ça marche pas bien. Ok, en bas, pourquoi j'ai 5 icônes? Parce que j'ai installé 5 Icon Dock. C'est écrit en haut sur Cydia. Alors, c'est ça, c'est pour ça que j'ai 5 icônes. Alors, c'est ça que j'ai en gros sur mon iPhone 3G jailbreaké sur le firmware 3.0 ou plus. J'en veux pas plus parce que si t'en mets plus, ton iPhone va devenir plus lent, la mémoire il y en aura moins. Puis c'est ça qui va être poche là. Puis si tu as moins de mémoire, mais ton iPhone il est plus lent, puis la batterie s'écoule plus vite. Alors c'est mieux d'avoir moins d'affaires, puis juste savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, juste en cliquant sur abonnez-vous, le petit bouton jaune à droite. Alors c'est ça, iPod Touch is a Pro. Merci.